Nous avons dénoncé cette crise de l'accueil des migrants qui fait qu'aujourd'hui, la 6e puissance économique du monde laisse croupir aux portes de Paris des hommes, des femmes et des enfants. Je vous le dis, mes amis, maire de Paris, je mènerai le combat sans relâche contre la politique inhumaine du gouvernement en la matière pour assurer un accueil digne, inconditionnel des exilés, ces chercheurs de refuge qui fuient les guerres et les changements climatiques. Paris a toujours été une ville d'accueil des Italiens, des Polonais, des Russes, des Espagnols, des Portugais, des Vietnamiens, des Laotiens, des Algériens, de celles et ceux qui ont fui les dictatures et qui ont vu dans Paris le rêve d'une vie de liberté. Et moi, je veux que demain, nos enfants qui découvriront l'histoire de la capitale soient fiers de ce que nous aurons réalisé. Alors aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui sommes fiers de la génération climat qui se lève pour sauver la planète et notre avenir. Cette génération qui s'engage pour les plus démunis, qui d'ailleurs, contrairement à la plupart des responsables politiques, n'a pas peur, elle, de lutter contre les lobbies. C'est pour eux et avec eux que nous mènerons la révolution écologiste à Paris, que nous referons de Paris une ville pour les enfants. C'est pour eux et avec eux, pour notre santé, pour une ville apaisée, pour nous protéger des canicules et des crues, que nous allons libérer Paris de la voiture et que nous piétonniserons les abords des 300 écoles les plus polluées. Et ça, pas seulement que dans les quartiers touristiques du centre de Paris, partout dans Paris et notamment dans les quartiers populaires. C'est pour eux et avec eux que nous allons faire du Grand Paris la métropole du vélo. C'est pour eux et avec eux que nous ferons, oui, une ville zéro déchet et 100% bio. C'est pour eux et avec eux que nous donnerons une place aux animaux et aux vivants, à tous les vivants. C'est pour eux et avec eux que nous ferons et que nous tiendrons notre engagement de 30% de logements sociaux en 2030. Parce que non, nous n'opposons pas logement et nature, parce que nous refusons ce débat dangereux qui veut opposer tout simplement la vie et la ville. C'est encore pour eux et avec eux que nous partirons à la conquête des berges de Seine pour en faire enfin un véritable parc qui traversera Paris. C'est ensemble, je vais y arriver, c'est ensemble que nous redonnerons vie à la Bièvre, chère Anne, cette rivière enfouie depuis plus d'un siècle et que nous ferons couler de nouveau dans nos rues et sur nos places, que nous piétonniserons les abords du canal Saint-Martin, que nous transformerons le périphérique pour protéger la santé de celles et ceux qui habitent à proximité, que nous créerons en lieu et place des projets de bétonisation des friches SNCF dans les 12, les 13 et 18e arrondissements, plus de 100 hectares de parcs et de jardins. Imaginez, ce sera l'équivalent de 4 nouveaux parcs des Buttes-Chaumont. Oui, c'est une nouvelle histoire pour Paris que nous allons écrire. Et nous allons l'écrire avec tout le monde. Et je pense en premier lieu aux gamins de Paris, aux enfants de Paris, à tous ces gavroches. Aujourd'hui, un jeune sur 3 de 18 ans, en fin de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, se retrouve en errance. Quelle honte, quelle indignité. Vous le savez, Damien Carême, ancien maire écologiste de Grande-Synthe, a mis en place une allocation universelle permettant à chaque habitant de sa ville de disposer d'un minimum pour ne serait-ce que vivre. Vous allez me poser la question de son financement. Eh bien, il est assumé par les économies d'énergie réalisées sur sa commune. Il s'agit donc bien d'économiser l'argent gaspillé en énergie inutile pour assurer la solidarité
avec les plus fragiles. C'est la même chose que je vous propose de faire à Paris. Oui, nous allons le faire à Paris. Nous allons aider les plus fragiles en créant un minimum social garanti qui s'adressera d'abord à ces jeunes de moins de 25 ans qui ont été accueillis par l'aide sociale à l'enfance et qui sont laissés en foyer, en hôtel, puis seuls face à eux-mêmes. Parce que notre horizon, en tant qu'écologiste, notre horizon, c'est de ne plus laisser aucun jeune en errance. Notre horizon, c'est de ne plus laisser personne à la rue. Pendant que le gouvernement tente de détruire notre système de retraite, nous, à Paris, nous allons inventer les nouvelles solidarités. Notre révolution écologiste, elle va embarquer tout le monde. Nous allons donner à chacun la possibilité de vivre, de se réaliser dans la capitale. Nous allons donner à tous et à toutes la possibilité de faire entendre sa voix. Parce que oui, ça a été dit, ça a été rappelé, notre révolution, elle est démocratique. Nous ne voulons plus que les décisions soient prises à quelques-uns à l'abri des regards. Nous voulons faire respirer notre démocratie. Nous voulons donner enfin les moyens à l'opposition d'exercer son droit de contrôle au Conseil de Paris. Nous voulons mettre en place des jurys citoyens pour les grands sujets qui engagent notre ville et notre métropole. Parce qu'il est temps, oui, de partager le pouvoir avec celles et ceux qui vivent, travaillent et connaissent mieux que quiconque la réalité quotidienne de cette ville. Parce que comment se fait-il que les rues de Paris soient si sales et que les quartiers populaires disposent de moins de moyens que les quartiers touristiques? Et je n'accepte pas non plus la montée des incivilités dans la capitale. Et nous allons changer tout cela. Comment? En redonnant plus de pouvoir et de moyens aux conseils de quartier, aux mairies d'arrondissement, à chacune et à chacun d'entre nous. Parce que la démocratie locale, c'est savoir partager, c'est savoir faire ensemble. Et nous allons remettre des humains dans notre ville pour gérer au plus près des besoins des Parisiens la propreté de nos rues et de nos quartiers. Nous allons remettre des humains dans notre ville avec la création d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique parce que nous n'avons plus le temps d'attendre un hypothétique vote sur la police municipale à l'Assemblée nationale. Nous allons remettre des humains dans notre ville tout simplement pour y remettre de l'humanité. Retrouver le goût des autres. Retrouver le goût du débat, de la contradiction, de la démocratie. Bref, en un mot, vivre ensemble, faire ensemble la ville. Oui, ce beau principe, celui de la cogestion citoyenne, celui que nous avons appliqué pour l'élaboration de notre projet pour Paris, avec des assemblées citoyennes tirées au sort, nous allons l'appliquer à Paris. Et c'est pour ça que nous inventerons un nouveau conseil de la jeunesse pour l'ouvrir et redonner toute leur place aux jeunes dans les choix de la ville. C'est pour ça que je souhaite que le centre des archives LGBT soit géré dès 2020 avec les personnes et collectifs concernés. C'est pour ça que je veux créer un conseil citoyen de la Seine pour décider ensemble de l'avenir de notre fleuve et de ses berges. Mes amis, nous allons la faire ensemble, cette révolution écologiste. Et nous allons la faire toutes et tous ensemble. Parce que face à la complexité du monde, il n'est plus d'hommes, il n'est pas de femmes providentielles. Parce que je crois profondément en la force du collectif et de la démocratie. Et nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses et surtout, nous sommes déterminés, portés par le désir de changer, portés par le désir de gagner, avec toute l'équipe des têtes de liste que j'invite à me rejoindre. Raphaël Rémy-Leleu, je crois qu'on peut les applaudir. Raphaël Rémy-Leleu, Laurent Audouin, Antoinette Kiss, Demi Gouzère,
Amandine Crambe, Guillaume Cotte, Sylvain Réfaud, Joël Morel, Emmanuel Pierre-Marie, Anne Souiris, Florentin Letissier, Aminata Niakaté, Muriel Fuzy, Karina Pérez, Anne-Claire Boux, Antoinette Gull, Fatoumata Koné et enfin le futur maire du 19e qui nous accueille aujourd'hui, Dan Lert. Julien, Karima, Esther, Yannick, Delphine, rejoignez-nous parce que vous êtes aussi, Dominique, vous êtes aussi de cette coalition, vous êtes aussi de cette équipe. Et à vous toutes et tous, je vous le dis, il nous reste 40 jours. Nous avons encore 40 jours pour convaincre, 40 jours pour faire campagne. 40 jours, c'est déjà demain. C'est votre campagne, mes amis, c'est notre campagne. Nous sommes prêts pour Paris, pour l'écologie. Le vote utile, c'est nous, c'est l'écologie pour Paris.